Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie. Peut-être pas une attaque de mat pour une fois, pas de coup extrêmement forcé, mais simplement un gain matériel ici avec les blancs. Les blancs qui ont déjà un pion d'avance, si on compte bien les pions, hein, ils ont un pion d'avance qui n'est pas un gros avantage dans cette position parce que leurs pions sont quand même assez faibles, hein, ce sont des pions doublés isolés, pions isolés, donc l'avantage n'est pas extraordinaire. Euh, Par contre, ils ont des pièces un petit peu mieux placées, par exemple le cavalier Kasparov. Cavalier Kasparov ici en F5. Ils ont aussi le fou, hein, que les noirs n'ont pas, hein, les noirs ont deux cavaliers. Alors parfois deux cavaliers, ça peut vraiment être intéressant d'avoir deux cavaliers en relais, mais bon, en général le fou est quand même meilleur, hein, surtout dans les positions ouvertes comme ça. La position des blancs n'est pas forcément avantageuse, hein, malgré le pion d'avance, hein, donc on a dit, à cause des pions doublés, mais évidemment, s'il y a une combinaison qui permet de gagner un petit peu de matériel, eh ben, on va quand même, avec les blancs, obtenir une position probablement gagnante. Alors, comment on va faire ici les coups forcés? Bon, il y en a un, bien sûr, il y a des échecs, il y en a deux. Bah, il faut les étudier en premier, hein, comme d'habitude, hein. Donc, il n'y a que le cavalier Kasparov, d'ailleurs, qui peut donner échec. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, prendre le pion H6, ça permettrait d'ouvrir le roi s'il prend, évidemment, mais par la suite, on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire. Faire échec en E7, pourquoi pas, c'est à voir, hein, si ça peut être bon, ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Quelle pourrait être l'idée de ce coup cavalier E7? Bon, la tour va prendre tout simplement. Alors, la tour se retrouve non protégée et sur la diagonale du fou. Et effectivement, il peut y avoir un intérêt, hein. Je pense que vous avez probablement vu la suite. Avec la tour non protégée en E7, on va continuer évidemment les coups forcés avec les échecs. Bon, il y en a un, hein, c'est la tour qui va donner échec en C8. Bon, elle va être prise immédiatement, et puis voilà. Pas de menace de mat, donc du coup, bah, attaque ou prise de la dame, bien sûr. Prise de la dame, bien entendu, avec le cavalier F6, hein, comme on a dit, qui se retrouve cloué ici. Et parce qu'il y a la tour derrière, donc la dame qui pourrait prendre la dame en D5, le cavalier qui va prendre la dame, le fou qui va prendre la tour, du coup. Et si le cavalier prend le fou, la tour prend le cavalier. Et du coup, on aurait gagné une qualité. Sauf que, évidemment, les noirs sont malins et vont pouvoir, eux aussi, créer une attaque double. Et c'est ça tout le souci de cette position. Peut-être on a l'impression qu'on va gagner une qualité, et puis comme on a un pion d'avance, ça va être facile. Sauf que les noirs, à la fin, ils ont aussi une fourchette. Alors, on va voir ça. Échec. Tour prend. La dame qui prend pour jouer sur le clouage du cavalier, il n'a pas le choix, hein, il n'a pas de coup intermédiaire, hein, il n'a pas d'échec, donc il est obligé de prendre. On prend sa tour, évidemment, on s'attend à ce qu'il reprenne le fou, et à ce moment-là, on prendrait son cavalier, et là on aurait deux tours contre tour cavalier, avec toujours notre pion d'avance, donc là la finale serait gagnante assez facilement, sauf que bah, lui aussi il peut créer des menaces menaçantes avec son cavalier fourchette des deux tours. Donc comment on va continuer là? Parce que là, a priori, est-ce qu'on a la possibilité de conserver la tour? Il semble que non, hein. Il semble que non, les deux tours sont attaquées, pas de coup intermédiaire, donc du coup, évidemment, faire une menace plus forte que la tour, hein, c'est-à-dire attaquer le roi ici, hein, parce qu'il n'y a pas de dame, ou éventuellement attaquer la tour, mais là on peut pas. Donc du coup, ce qu'on peut essayer de faire, peut-être, en tout cas, mettez la pause pour essayer de trouver le coup quand même, parce que c'est quand même un coup important. Les blancs vont conserver l'avantage, hein, dans la majorité des cas, mais il y a quand même une façon de jouer qui sera beaucoup plus intéressante. En fait, on va pas gagner de qualité, on va gagner un deuxième pion, et ça c'est pas mal déjà. Deux pions d'avance en finale, généralement, c'est suffisant pour gagner. À partir de deux pions, on peut être sûr que c'est gagnant.
plus ou moins à 95%, on va dire. Euh, Après, il faut réussir à bien jouer, évidemment. Hein. C'est pas parce que c'est gagnant qu'on va gagner à coup sûr. Hein. C'est gagnant, donc ça veut dire que si on joue bien, on va gagner. Mais si on fait des erreurs, évidemment, on va pas gagner. Hein. Donc il faut toujours être vigilant. C'est pas parce qu'on a une position gagnante qu'il faut relâcher l'attention. Au contraire, hein. C'est plutôt dans ce cas-là qu'il faut faire le plus attention pour ne pas perdre le fil de la position gagnante. Alors, est-ce que vous avez trouvé le bon coup ici? A priori, il faut bouger une tour quand même, parce que bah, elles sont attaquées. Celle qui est pas protégée, il semblerait que ce soit le plus logique de bouger celle-ci, évidemment. Si on bouge l'autre, bah, il va prendre évidemment celle-là, hein, et on pourrait récupérer éventuellement le cavalier, mais sans gagner un deuxième pion, tandis que quand le cavalier noir va prendre cette tour, et ben, il va se retrouver bloqué. Hein, et on a l'impression qu'on va le gagner d'ailleurs. Hein. Par exemple, là vous avez trouvé probablement le coup de tour qui permet d'attaquer le cavalier. Hein, c'est un coup forcé évidemment. Pas d'échec, enfin il y a un échec mais il n'est pas bon, pas de menace de mat, il n'y a plus de dame, donc on ne peut plus attaquer de dame, pas de pion qui va dame non plus. On ne peut pas attaquer la tour, donc tout ce qui nous reste comme coup forcé, c'est l'attaque d'un cavalier, évidemment. Attaque du cavalier avec le coup de tour en D4, hein, qui attaque d'ailleurs les deux cavaliers. Donc s'il prend le fou, on prend son cavalier en D2, et là, bah, on conserve notre qualité d'avance, donc il va forcément prendre la tour. Mais à ce moment-là, on prendra l'autre cavalier, évidemment, le cavalier en D5, en espérant que le cavalier F1 ne ressorte pas. Mais en fait, il va ressortir. Il va ressortir. Est-ce que vous avez vu comment? Tour D4, le bon coup, cavalier prend tour, le bon coup aussi, tour point cavalier, et le cavalier noir va ressortir, malgré le fait que toutes les cases soient protégées. Hein. Donc D2, E3, G3 et H2 sont toutes protégées. Les noirs ne peuvent même pas protéger une deuxième fois l'une de ces cases, enfin la case en D2, parce que les autres cases, évidemment, sont contrôlées par des pions. Donc, bon, a priori, la case H2, ils auront du mal à la protéger aussi. Oui, les noirs peuvent aussi créer des menaces, donc un coup de menace, il va tout simplement attaquer le fou avec la tour, bien sûr. Hein. Dans l'idée, bah, si le fou bouge, bah, la tour va descendre pour protéger le cavalier, hein, et avec même une menace de mat derrière. Hein. Donc là, évidemment, le cavalier ne peut pas sortir, mais il peut être protégé. Et dans le cas... Qu'est-ce qu'on va faire ici avec les blancs? Alors là, il faut trouver la bonne suite aussi, hein, parce que si le fou bouge, évidemment, il y a la tour qui descend. Si on prend son cavalier, il va prendre le fou, et finalement, on a réussi à faire que des échanges, c'est tout. Donc on conserve notre pion d'avance. Après, bon, on a une finale de tour supérieure, mais on n'est pas sûr de gagner. Hein. Un pion d'avance, c'est pas suffisant, on n'est pas certain, quoi. Il y a, disons, une chance sur deux de gagner. Alors que si on gagne un deuxième pion, on a dit 90 voire 95% de chance de gagner probablement. Donc ici vous avez mis la pause probablement pour trouver le bon coup qui permet simplement de gagner un deuxième pion. Très simple, on va défendre le fou avec la tour afin toujours d'attaquer le cavalier, mais surtout d'aller prendre ce pion, parce que là vous avez vu le coup, le cavalier cette fois peut sortir. Hein. Si la tour le prend, les noirs récupèrent le fou. Mais les blancs vont tout simplement prendre le pion ici en A7 et gagner donc finalement le deuxième pion. Hein. Donc ils ont réussi à conserver le pion qu'ils avaient d'avance, ce qui n'était pas évident parce qu'il était faible, hein, on avait dit, mais en plus ils gagnent un deuxième pion, et on sait qu'en finale, 2 pions d'avance, c'est suffisant pour gagner, surtout qu'avec tour fou contre tour cavalier, hein, le fou et la tour sont meilleurs que tour cavalier. En finale, hein, c'est presque la différence d'un pion, hein, tour fou contre tour cavalier. Donc on peut presque dire que les blancs ont 2 voire 3 pions d'avance dans cette position. Hein, donc là, ils sont pratiquement sûrs de gagner, là vraiment presque à 100%. Si les noirs veulent attaquer le pion faible ici chez les blancs, évidemment, on va simplement le défendre avec le fou tranquillement. Et on va pas risquer de perdre un pion. Les noirs ont aussi un pion faible ici. Voilà, la finale devrait être gagnante sans trop de difficultés pour les noirs. Petite combinaison ici avec donc une attraction, puisqu'on attire la tour, avec une attaque double bien sûr, puisque roi et dame, avec le clouage du cavalier
Et du coup, bon, bah, à nouveau attaque double, et puis voilà, hein, et puis c'est pas mal déjà hein, au niveau des thèmes tactiques. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.